Derrière moi, c'est le magnifique village de Grande-Vallée. Regardez ça, comment c'est beau. Mais c'est pas là qu'on s'en va. Nous autres, on s'en va juste à côté, à Petite-Vallée. Même affaire, mais plus petit. On s'en va visiter le théâtre de la Vieille Forge. Bon pestac? On va-tu avoir le temps d'arrêter, au moins? Non. Souvenir. On bouge plus de ça. On va rencontrer Marc-Antoine, qui est directeur artistique adjoint ici au Théâtre de la Vieille Forge. C'est avec lui que je vais visiter la place. Salut, ça va, toi? Merci. Super, merci. Merci de l'accueil. Là, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous êtes démonté? Oui, exactement. Ouais. On vient de finir notre saison de diffusion estivale ici, sous le chapiteau qui remplace notre ancien Théâtre de la Vieille Forge, qui a brûlé il y a quelques années. OK, on peut aller Là, voir, ben oui, on peut venez aller voir ça? Ben ouais, on rentre. Rock'n'roll. Je m'attendais en arrivant ici à un chapiteau de cirque là, avec des éléphants et des ondes qui crachent du feu et tout. Mais non, en arrivant ici, on dirait quasiment un chapiteau du Cirque du Soleil, là. Vraiment quelque chose de qualité. C'était fait solide. Tu rentres en dedans et tu vois, c'est quasiment comme un building à l'intérieur. C'est tout bâti, c'est tout en bois, la belle grosse scène, le beau système d'éclairage. C'est sûr qu'en arrivant, il était en train de démonter, fait que ça prenait un peu d'imagination, mais j'ai tout vu dans ma tête. Donc, et voilà, bienvenue. Merci. OK, section Section billetterie, là, on arrive dans le café-bar. Oh, OK. Voilà. Ah, puis là, on voit le démontage qui est en grosse production. Oui, exactement. On a commencé, ça fait déjà une semaine et demie. OK. Puis on en a encore pour la semaine là, de démontage. OK, quand même 2 semaines de grosse démontage. installation-là. Ouais. Puis ici, c'était une section, bon, tu disais bar, resto? Oui, c'est la section café, bar, resto, tout ça, si on veut. OK. Et également, petite salle de spectacle, Ouais. quand même, une des 2 salles du chapiteau. OK. On fait quelques spectacles durant l'été, durant le festival sur cette scène-là. OK. Ça nous permet d'avoir une ambiance peut-être un peu plus intimiste là, dans cette section du chapiteau Puis ça, c'est ici. du cabaret, des tables, Oui, des c'est chaises, cabaret, ça, ouais, effectivement. Fait qu'on a fait pas mal de jazz cette saison, Oh, wow. au coucher de soleil, qui, de ce côté-là, là, Wow. c'était vraiment fantastique. Ouais, je avec peux la comprendre. lumière qui rentre dans le bâtiment Mon par Dieu. toutes les fenêtres. Ah, ça devait être beau! Ouais. Puis sinon, ben, c'est de l'autre côté que ça se passe normalement. On va voir ça? Ouais, on s'en va là. Ben, parfait, je te Cool. suis, génial. Je veux pas déranger personne, j'espère qu'on dérangera pas trop. Non, là. c'est correct. C'est bon, OK, cool. Une des choses qui m'a le plus marqué ici, c'est la gentillesse des techs, puis l'ouverture des techs, puis il était tellement accommodant. On arrive, ils sont dans le chapiteau en train de démonter tout ça, puis nous autres, on rentre, pouvez-vous fermer la musique, on tourne, pouvez-vous fermer vos boîtes, on tourne, toujours le sourire, pas de problème, ils sont vraiment fins. Tu sais, c'était pas comme les vieux techs, là, tu sais, ceux en chest, en bedaine, speedo, clope dans la bouche, roule des fils, crache à terre, donne des coups de poing dans des gorges, non, super fin. C'est vraiment une belle expérience.
C'est quand même une grosse scène, quand même, vous avez? Oui, absolument. C'est la scène principale du chapiteau de la Vieille-Forge, dans la salle principale également de la place. La capacité est grande ici? Il y a plusieurs capacités, en fait, selon la configuration qu'on décide de faire. On peut avoir jusqu'à 500 personnes à l'italienne, sinon 300 en cabaret. Puis durant l'été, en fait, on réduit quand même un peu ça parce que c'est pas le festival, on a un peu moins de monde. Donc, on est à 150 à peu près de capacité durant l'été. Vraiment, on peut s'amuser ici. Oui, puis vous pouvez avoir quand même des gros bands aussi? Oui, absolument. Quel genre de show que vous avez? De tout, finalement. C'est sûr qu'on fait peut-être 70 spectacles ici durant l'été, fait qu'on s'amuse dans tous les genres, tous les styles. C'est la beauté de l'affaire ici. On fait autant des spectacles de poésie slam comme Natacha Canapé qui vient de passer. C'était hyper intimiste. On a fait Gros Mené aussi, là, donc c'est vraiment d'un bord à l'autre des spectacles. Vous restez quand même beaucoup dans la musique. Il y a moins de danse peut-être, des choses comme ça, cirque. C'est ça, on est vraiment dans la musique ici. C'est la majeure de l'organisation. Par contre, la danse, on la fait in situ, donc à l'extérieur, dans les villages. Cool. On fait un peu de théâtre quand même parce que ça fait partie de l'essence de l'organisation depuis 40 ans. Là. Les pièces de théâtre, souvent amateurs, semi-professionnels. Mais on est dans la chanson, dans la musique de A à Z, mais dans tous les styles. Hein. On ne se campe pas dans une position. On aime ça, c'est explorer les types de spectacles qu'on peut offrir à nos publics. Puis j'ai vu que tu avais une très belle terrasse dehors. Moi, je suis peut-être game d'aller voir ça, se mettre sur le bord du fleuve. Il fait super beau en plus. Moi, je suis game. Cool. On sort par où pour la terrasse? Par là-bas. Je suis génial. On ne doit pas se tanner, tu là? Non, on se tanne pas en tout. Je peux comprendre. Est-ce que vous avez installé le chapiteau directement au spot où était la Vieille-Forge? Oui, clairement, c'est le même endroit. Ici, c'est la terrasse, mais c'était aussi la terrasse de l'ancienne Vieille-Forge qui descendait jusqu'au bord de la mer. Et on est vraiment au même endroit. Fait que ça nous rappelle plein de beaux souvenirs quand on sort dehors sur la terrasse. Toi, tu étais là, tu étais ici depuis, tu travaillais pour la Vieille-Forge? Oui, depuis 10 ans quand même. Puis je suis natif d'ici, donc j'ai connu tous les moments de la Vieille-Forge depuis mon adolescence. Parce que tu viens d'ici, ça, tu l'as apprécié en tant que spectateur avant de travailler là. Et voilà. Génial. Puis ici, est-ce que vous avez des shows? Parce que je trouve ça vraiment cool avec le petit toit. Vous avez des shows extérieurs des fois? Ben oui, ça nous arrive quelques fois, des toutes petites formes. Souvent, c'est des shows acoustiques qu'on peut faire sur la terrasse ici. L'ambiance doit être folle avec le bruit de la mer à côté. C'est vraiment agréable. Pour la bière de fin d'après-midi avec le petit show, c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Vous avez des bonnes idées déjà, c'est bon. Vous avez de la variété de spots pour faire des choses. C'est ça, on s'amuse avec l'environnement aussi autour de nous. On a une scène extérieure également. Ah oui, l'autre côté. Oui, c'est en plein ça. Fait c'est vraiment un grand terrain de jeu qui nous permet d'explorer différentes formes de spectacles. Exploiter au maximum tous les aspects possibles. Vraiment, toutes les possibilités sont utilisées. Félicitations, good job. Merci. La casquette! Ouch! Il a fait un flat de ses fesses! Oh! Maman m'a dit de pas nager après avoir mangé! Oh non! Tombé dans l'eau. Avec tout ce qu'on a entendu sur l'incendie du théâtre de la Vieille-Forge, j'ai voulu comprendre un peu mieux comment ça avait été vécu de l'intérieur. J'ai rencontré Annie Bélanger, qui est présidente du CA. Merci pour votre temps de venir nous rencontrer. J'aimerais discuter avec vous, en fait, en août 2017, il y a eu un événement quand même majeur. Et pour ceux qui n'étaient pas au Québec ou qui étaient en dessous du bain des roches, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. Bien, ça a été une catastrophe. Hein? On s'était réveillé à 5 heures du matin pour dire que le théâtre est en feu. C'était comme impensable d'arrêter toutes les activités.
ça comportait trop d'aléas, puis ça nous mettait trop en péril pour la pérennité de l'organisation. Okay. Donc, tout de suite, le soir, il y avait un spectacle. On a déménagé ça au Camp Chanson. Okay, et le spectacle a eu lieu. Les gens étaient là très nombreux aussi pour y assister. Le lendemain, le conseil d'administration s'est réuni d'urgence. On a analysé la situation et le constat a été aussi qu'il fallait vraiment continuer. Donc, de trouver des alternatives pour présenter les spectacles, pour accueillir le monde, d'où l'idée du chapiteau. Vous avez eu de l'aide, dans le fond, de plusieurs artistes. Il y a aussi, j'avais entendu parler qu'il y avait des communautés d'artistes qui étaient, même s'ils ne venaient pas d'ici, qui portaient très à cœur la salle ici de la Vieille-Forge. Absolument. Ça a été à la fois un étonnement pour nous, puis aussi une confirmation de la notoriété que le village en chanson, le festival avait. Ça montre vraiment que vous êtes ancré dans la population, mais dans la population autant artistique du Québec, dans la région ici. C'est magnifique. Ça. Vous savez, un petit village comme Petite-Vallée, Grande-Vallée, on est peut-être 1200, 1300 personnes au total. On ne peut pas soutenir une organisation qui a comme 3 500 000 de chiffre d'affaires, qui a une masse salariale de 700 000 qui a une permanence d'employés de 5 personnes à l'année. On ne peut pas soutenir ça si on s'en tient juste à la contribution locale. Elle est très, très importante. Oui. Mais il faut aussi s'ouvrir sur les autres, sur l'extérieur, sur la colonie artistique du Québec, sur tout ce développement culturel. Hello. Des enfants gossants. Froid aux pieds. Ça pue. Soleil. Soleil. C'est bon. Ça revient bien. Donc là, ici, c'est le spot du futur Vieille-Forge. Exactement, c'est en plein ça. C'est ici que sera construite la nouvelle salle de spectacle. Qui devrait être inaugurée en 2024. 2024, OK. Mon Dieu, c'est quand même un long processus. Oui, c'est long quand même. Il faut passer par les concours d'architecture, par plein de processus administratifs bien compliqués. Puis ben là, la firme d'architectes est en train de terminer les plans de la salle, après ça, les devis, l'appel d'offres, construction. Bref, le printemps prochain, on devrait être en train de creuser les fondations. Pour la nouvelle salle, ils ont fait un concours d'architecture. Ils ont lancé un appel d'offres. Puis, ben là, moi, j'avais envoyé j'avais envoyé ma candidature, puis il y a des beaux projets. Puis je viens d'apprendre qu'ils ont sélectionné quelqu'un. Je n'ai pas été mis au courant, moi. Mon idée, c'était écœurant. Écoute, mon but, c'était de faire une salle, mais faite sur le long. Comme ça, tout le monde est à la file indienne. C'est à peu près 700-800 mètres de long. Puis c'est vraiment juste large pour une personne de large. Tout le monde est dos à dos, mais tout un petit peu dénivelé comme ça. Comme ça, tout le monde est un petit peu plus haut que l'autre. Juste que si t'échappes quelque chose, c'est fini, ça roule jusqu'en avant, t'es fait. Puis ben le band, il faut vraiment qu'il soit conscient, là, le drum tout de côté. Ben, il faut que tu apprennes à jouer différemment dans ma salle, mais écoute, il faut s'adapter quand on est dans des places aussi merveilleuses que dans ma tête. Vous démontez justement le chapiteau, le spectacle tantôt, ça se passe où? C'est au Camp Chanson, qui est une autre de nos salles finalement. C'est notre camp de vacances. C'est au centre du village de Petite-Vallée. OK. On va pouvoir aller voir ça, j'espère. Les autres, ils doivent commencer à se préparer pour le show. Actuellement, c'est là le Bon, ben, on va aller voir ça, je suis content. Super. Merci, c'est le fun. Merci pour la visite ici, j'ai hâte de voir le reste. Merci à toi. Génial. Là, j'y vais à la course puis je monte dans le champ. Gagné!
Number one, baby! Bon. OK, c'est ça. Allô? Allô? Va te prendre un burger avec une frite, s'il te plaît. Prendre un burger avec une frite, s'il te plaît. Eh wow, c'est moi. J'ai commandé avant, là. C'est moi qui veux un burger, pas toi. Qui veut un burger, pas toi? Tu veux un burger? Va aller en chercher un. Burger. Tu veux-tu des frites avec ça? Non. OK. Tu vas revenir, ça sera pas long. Voulez-vous quelque chose, correct? OK, je vais aller. Ça sera pas long. Je m'en reviens, ce sera pas long. Pas long. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Donc, le camp chanson, c'est ici, là. C'est seulement le bâtiment ou vous avez aussi un peu les campings? Ben, non. Okay, non. On pourrait dire que le camp chanson, c'est tout le village, mais c'est vraiment ici. C'est le bâtiment ici. OK, cool. C'est arrivé quand, la transition de... c'est la vieille forge quand elle a brûlé? Vous avez commencé à faire des spectacles? Oui puis non, en fait. Le camp, le bâtiment nous appartient depuis une vingtaine d'années quand même. On a fondé un camp de vacances spécialisé en chansons au début des années 2000. Puis c'est sûr qu'on faisait un petit peu de spectacle avant l'incendie, mais quand c'est arrivé, on a déménagé notre quartier général ici, si on veut. Là, maintenant, le show qui se prépare, c'est quoi en ce moment? Bien, c'est le premier jour de la rentrée scolaire aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on fait ça. On fait un show pour les élèves des écoles secondaires des environs, un show de rentrée scolaire. Wow. Puis on accueille Jay Scott aujourd'hui, qui est quand même une personnalité bien appréciée des ados, des jeunes en général. Il fait dans le hip-hop folk un peu. Donc, on aura un beau moment avec autour de 180 élèves, de 3 écoles secondaires cet après-midi. C'est pas tout, dans le fond, c'est de la région loin? Oui, c'est Grande-Vallée, Murdochville, Mont-Louis. Donc, il y a des jeunes qui font 1 heure de route là, pour venir voir des shows ici. On leur offre une petite programmation culturelle tout au long de l'année. Ah, cool! Ça part bien l'année. Puis c'est fun pour les étudiants. On part l'année avec un bon show. Exactement. Ça devrait le faire. C'est cool, ça. Ouais. En arrivant au camp chanson, Jay Scott était déjà là, en train de faire son soundcheck pour le spectacle. Moi, je me suis dit, il a l'air fin. J'étais allé le voir, j'ai dit, hey, t'aurais-tu du temps un peu pour une entrevue? Il a dit non. J'ai dû les forcer. Puis ça donne ceci. Merci, Jay, de me rencontrer. Écoute, avant ton show de même. Merci pour l'entrevue. Ça me fait énormément plaisir. Moi, on m'offre des opportunités et je les saisis. C'est quand même sympa. J'apprécie énormément ça. C'est-tu la première fois que tu viens ici à Petite-Vallée? C'est la première fois à Petite-Vallée, c'est la première fois en Gaspésie. Ah ouais? T'es pas un gars du tout d'ici. T'es de où? Pas en tout. Moi, je suis de Terrebonne. Rive-Nord de Montréal, mais ma grand-mère vient de Sébec. Oh mon Dieu, il vient de Sébec, mon chalet est à Sébec. OK, on coupe ça pour on jase. Mais, OK, fait que c'est ta première fois ici. Comment tu trouves ça, à date, la Gaspésie? J'adore ça. Ouais. Je trouve qu'on est accueillis partout comme des rois. C'est incroyable. Les gens sont tellement gentils. Puis il n'y a pas toute la pression de la grande ville de faut rouler vite puis tout le monde se klaxonne. Moi, j'aime bien ça. C'est relax. Il fait beau, il fait chaud. Sortez vos mains. Puis là, justement, tu te prépares à faire un spectacle pour les jeunes, un show d'après-midi. Ça arrive souvent de faire des shows dans ce style-là? C'est rare que ça l'arrive, je te dirais. Les shows d'après-midi, les spectacles de musique, c'est généralement plus en soirée. Exact. Mais moi, j'ai travaillé 10 ans en maison des jeunes. Ah ouais? Ouais, avec les jeunes de 12 à 17 ans. Fait comme ça connecte, là. Moi, là, ça, c'est... Fait que ça va être super naturel pour toi, justement, d'avoir une expérience comme ça. Partager ton art avec du monde que tu as déjà côtoyé dans le cadre d'un travail, c'est cool. Écoute, je te remercie beaucoup, Jay, puis je te souhaite un excellent show. J'ai hâte de voir ça. Merci à toi, puis là, tout le monde qui va écouter, Jay Scott 89 sur Instagram. Pow! Love it! Assis dans les roches.
j'étais en train de me balancer tout doucement au soleil, me faire dorer à la face. Puis là, tout d'un coup, j'entends l'équipe qui me dit « Hey, il reste une entrevue, Carl! Il reste une entrevue avec Marc-Antoine! » Moi, j'ai dit « Regarde, moi, ça me prend facilement 1 heure et quart me balancer. Fait que amenez-le ici, puis on fait l'entrevue chez Balançoire. » Meilleur spot. C'est la plus belle entrevue que j'ai faite de ma vie. Une idée de chose, ça, entre 2 swings. La vieille forge a été construite en quelle année? Hey, Colin, c'est sûrement bâti dans les années 20, 30. Les années 20. Okay, ouais. C'était une forge avant pour vrai? Oui, c'était une forge, mais il y a eu plusieurs bâtiments avec la création du théâtre, finalement, en 1982. Alan Côté, le fondateur, directeur général, il a fondé ça avec des amis médecins, en fait, qui avaient le cash, finalement, pour rénover un vieux bâtiment. Puis ils sont partis de l'ancienne vieille forge, justement, du grand-père d'Alan, qui ont finalement agrandi à quelques reprises avant de bâtir un autre théâtre, puis de rebâtir un autre théâtre après. Fait qu'il y a eu plusieurs agrandissements, mais c'est vraiment parti de la forge du grand-père d'Alan. Wow! OK. Puis Alan, est-ce qu'il est encore dans le... Oui, absolument. Alan est toujours le directeur général artistique de l'organisation qui chapeaute le théâtre, mais également le festival en chanson, puis le camp chanson. Là. Donc, il y a plusieurs cordes à cette grande organisation-là. Est-ce que c'est lui qui a parti le festival? Non, il n'a pas parti nécessairement le festival qui, à l'époque, s'appelait le Festival de la parenté. C'était vraiment des gens de Petite-Vallée. C'était très communautaire. Puis c'était le rassemblement, finalement, de la diaspora petite-valléenne à chaque année. Donc, les familles qui étaient en ville revenaient autour de la Saint-Jean-Baptiste pour faire un festival local. Puis là, il y a un concours de chansons qui est né de tout ça au début des années 80. Puis tranquillement, pas vite, c'est devenu le Festival en chansons. Avec tout ce qu'on connaît, tous les artistes qui ont fait leur classe chez nous, qui ont commencé ici. Puis aujourd'hui, ben, c'est rendu une grande célébration inclusive de la musique, de la chanson, avec des shows de tous les styles, mais aussi une grande place faite à la relève musicale. OK. Vous avez une grosse partie de ça qui aide. C'est comme un tremplin un peu ici. C'est un tremplin, effectivement. On n'est plus un concours, ce qu'on a été une longue époque, comme Granby. C'est plus le cas ici. On a une sélection d'auteurs, compositeurs, interprètes émergents à découvrir, qu'on accompagne, qu'on outille également, puis qu'on présente sur nos scènes durant le festival. Ben, chapeau à vous, votre mandat est vraiment magnifique à voir. Chapeau. Merci. Merci beaucoup de ton temps. Écoute, merci. C'est magnifique chez vous. Vous repassez quand vous voulez. 100%, c'est sûr, je repasse. Oh, good. Bye. Bye. Je te rejoins. Ça sera pas long. Enjoy. C'était d'accordé ça. Pour mon numéro aujourd'hui, j'ai décidé de m'inspirer des chansonniers ici. Ouais, c'est pas pire ça. Donc, je me suis inspiré toute la journée de tout ce que j'ai vu. J'ai rempli mon petit calepin, puis je vous ai composé une toune. La toune s'appelle Tomber assis. Sur le bord de l'eau, bateau, des enfants gossants, froid aux pieds. Assis d'un roche, tombé dans l'eau. Assis dans l'eau, tombé d'un roche. Ha! Ça pue. Soleil. Pont couvert. Burger, pas de frites. Assis d'un roche, tombé dans l'eau. Assis dans l'eau, tombé d'un roche. Assis d'un roche, tombé dans l'eau. Assis dans l'eau, tombé d'un roche d'en face.